Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diversification financière et je vais vous expliquer surtout en détail les raisons pour lesquelles un conseiller en gestion de patrimoine devrait envisager de proposer les actifs numériques à leurs clients. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, et comme d'habitude, reprenons quelques bases. Pour commencer, qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ? Alors, ce qu'on appelle plus communément un CGP, une personne qui est là pour accompagner les particuliers, mais aussi les professionnels, dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Il le fera en fonction de plusieurs métriques, telles que leur profil, leur actif, leur objectif et surtout leur appétence au risque. Le CGP prodigue des conseils sur mesure et pilote la stratégie de ses clients. Et avant de définir une stratégie, le CGP va faire une sorte d'état des lieux. Il va effectuer un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Par la suite, il va pouvoir recenser les attentes et les objectifs de son interlocuteur et il va pouvoir déterminer à quel niveau de risque celui-ci souhaite s'exposer. Donc vous l'aurez compris, le CGP va proposer des solutions, des alternatives à ses clients afin de diversifier et de dynamiser leur portefeuille d'actifs. Alors ça peut être par le biais de différents types de placements, des placements en banque, ça peut être de l'immobilier, des matières premières, des œuvres d'art, des actions en bourse, bref, il y a énormément d'opportunités. Et là, j'imagine que vous me voyez venir un petit peu. Depuis peu, sachez qu'on voit arriver à grands pas les CGP vers les actifs numériques. Mais alors, qu'est-ce qu'un actif numérique ? Un actif numérique, c'est une monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Et contrairement aux monnaies traditionnelles, les actifs numériques sont décentralisés et fonctionnent grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. Alors pour vous faire une petite piqûre de rappel, la blockchain est un grand registre public et transparent de toutes les transactions effectuées. Les actifs numériques les plus connus sont le Bitcoin ou encore l'Ethereum, j'imagine que vous en avez très certainement déjà entendu parler. Eh bien sachez qu'il en existe énormément d'autres avec plein de cas d'usage différents. Sachez qu'à ce jour, en 2023, un Français sur 10 détient des cryptoactifs, selon un rapport récent de l'ADAN et de KPMG. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'est une crypto-monnaie, un cryptoactif, on va pouvoir voir ensemble pourquoi il est intéressant pour les conseillers en gestion de patrimoine de proposer cette option de diversification à leurs clients. Vous le savez très certainement, la diversification est essentielle pour réduire les risques et maximiser les opportunités de rendement. Les crypto-monnaies offrent une classe d'actifs alternatives qui peut vraiment avoir de réels avantages. Tout d'abord, elles ont un faible niveau de corrélation avec les autres actifs traditionnels, comme on peut voir avec les actions ou encore les obligations. Et ça signifie que lorsque d'autres classes d'actifs peuvent être en baisse, les crypto-monnaies peuvent connaître, elles, des performances bien différentes. Et de ce fait, ça peut être très bénéfique pour la diversification d'un portefeuille. Prenons l'exemple de l'année 2020, lorsque la pandémie du Covid-19 a eu un impact majeur sur les marchés financiers traditionnels. Eh bien, de nombreux investisseurs ont subi des pertes assez importantes. Cependant, pendant cette même période, le marché des cryptos a connu une évolution bien différente. Le Bitcoin, par exemple, a connu une hausse assez significative, ce qui a vraiment permis aux investisseurs qui avaient des portefeuilles bien diversifiés de pouvoir en bénéficier. Et ça montre encore une fois que la diversification grâce aux crypto-monnaies peut vraiment jouer un rôle de couverture dans un portefeuille d'actifs. Alors en offrant aux clients des CGP la possibilité d'investir dans les cryptoactifs, vous allez pouvoir les aider à diversifier leurs actifs et potentiellement à réduire les risques liés à la volatilité des marchés traditionnels. Vous l'aurez compris, la diversification est vraiment cruciale pour un portefeuille sain et offre également des avantages potentiels en termes de rendement. Les crypto-monnaies ont connu une croissance impressionnante au cours de la dernière décennie avec des rendements qui sont parfois bien supérieurs à ceux des actifs traditionnels. Et en offrant à vos clients l'accès à cette classe d'actifs émergente, innovante, vous allez pouvoir donner la possibilité de participer à ce potentiel de croissance. De plus, il y a une métrique qui est très importante, c'est la nature totalement décentralisée des cryptoactifs. Ça permet vraiment d'offrir une alternative au système financier traditionnel. Certaines cryptos comme le Bitcoin sont conçues pour être résistantes à la censure et aussi à la manipulation, et ce qui peut être très attrayant pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur avoir et tout ça hors des institutions financières traditionnelles. Donc ces avantages potentiels sont très intéressants, cependant, il est quand même très important de reconnaître les risques associés aux crypto-monnaies.
Il est crucial de bien comprendre et de communiquer tous les risques associés aux crypto-monnaies. La volatilité des prix est l'un des principaux risques à prendre en compte. Les crypto-monnaies peuvent connaître des fluctuations de valeur importantes en raison de différents facteurs. Ça peut être la réglementation, la perception du marché, les événements mondiaux, bref, il y a plein de métriques à prendre en compte. Et il est important et impératif d'éduquer les clients des CGP sur cette volatilité, surtout de les préparer à l'idée que les rendements peuvent être aussi variables. En parlant de volatilité, sachez que vous avez la possibilité de proposer à vos clients d'investir sur des stablecoins afin de limiter cette fameuse volatilité. Alors pour rappel, les stablecoins, c'est un type de crypto-monnaie qui est adossé à une monnaie fiat ayant cours légal, comme le dollar ou encore l'euro. Et le but d'un stablecoin est d'apporter de la stabilité et de la confiance au marché. Vous avez l'USDT qui est adossé au dollar, vous avez le ROC qui est adossé à l'euro, le DAI. Bref, on est toujours sur le marché des cryptoactifs, mais là avec moins de volatilité. Et d'expérience, nous on le voit chez Filmaning, nos clients débutants démarrent toujours par le biais des stablecoins dans l'écosystème crypto. Attention également, il est essentiel de sensibiliser les clients aux risques de sécurité liés aux crypto-monnaies. Les portefeuilles de crypto doivent impérativement être sécurisés et les clients doivent être conscients des mesures de protection, telles que l'utilisation de portefeuilles hors ligne, ce qu'on appelle des cold wallets, ou encore des mesures de sécurité mises en place pour éviter les piratages ou les pertes potentielles. Qu'une recommandation vraiment pour les CGP, c'est de se tenir à jour sur les développements du marché des cryptos, de faire de la veille constamment, de se former afin d'être prêt à conseiller leurs clients avec toutes les connaissances requises sur le sujet et d'avoir de ce fait un avis éclairé. Alors de nos jours, il est impossible de nier que l'écosystème crypto est en pleine expansion. C'est dans les gros titres des journaux, je pense notamment à la Société Générale avec le lancement de la filiale Forge pour la vente d'actifs numériques. Aussi, il y a les grands agrégateurs tels que Harvest ou encore Many-More qui sont dans l'optique de lister ce type d'actifs. Niveau régulation, vous avez l'arrivée de MiCA prochainement, donc ça sera le fait d'uniformiser et ce à échelle européenne le statut PSAN. Vous avez également la Société Générale qui a lancé son propre stablecoin pour faciliter les échanges monétaires sur les marchés des actifs numériques. Le stablecoin est d'ailleurs disponible sur le réseau Ethereum. Et dans ce type d'actualité, vous avez également le président de la Fed qui déclare que les stablecoins ont leur place en tant que monnaie dans l'économie mondiale. Bref, toutes ces actualités ne font que nous prouver que les actifs numériques ont leur place dans la diversification de portefeuilles d'actifs. Vous l'aurez compris, les cryptoactifs sont devenus une classe d'actifs à part entière. Aujourd'hui, il n'existe aucune autre classe d'actifs qui permet de générer autant de valeur que les crypto-monnaies. Bien que ça implique également un risque de perte, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Les CGP se doivent de proposer une offre dans l'air du temps à leurs clients qui intègre toutes les dimensions susceptibles de créer de la valeur patrimoniale. Alors aujourd'hui, beaucoup de particuliers souscrivent sans forcément avoir les codes de bonne gestion et beaucoup de professionnels aimeraient proposer une solution mais manquent d'accompagnement. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Stellaris, qui est un de nos nouveaux projets by Filmaning, une société qui est entièrement dédiée au monde des CGP, Family Office ou encore banque privée. Stellaris, c'est tout simplement le trait d'union entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto. Chez Stellaris, nous vous proposons des outils adaptés pour répondre au mieux aux attentes de vos clients, avec un accompagnement et également de la formation. Alors pour que ce soit plus simple pour vous, nous avons pensé à des solutions qui soient adaptées à chaque profil, parce que finalement chaque client est différent, avec des reports d'adéquation automatisés, du report trimestriel et des supports commerciaux à votre disposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de la formation et de l'accompagnement qui peut être en vidéo mais également en présentiel si c'est plus confortable pour vous. Vous avez toute l'expertise Filmaning au service des CGP dans l'offre Stellaris. Pour rappel, Filmaning est pionnier dans l'écosystème crypto depuis 2018, SAN auprès de l'AMF depuis 2021 et PSP auprès de la CPR. Vous pouvez retrouver Stellaris sur tous les réseaux sociaux et également sur stellaris.fr, Stellaris avec un seul L. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers pour plus d'informations. Sachez que les conseillers financiers peuvent recommander à leurs clients l'achat de cryptoactifs selon la recommandation AMF du DOC 2006-23. Ce marché est pour les CIF une véritable opportunité et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vraie diversification. Au titre de l'article L541-1 du Code monétaire et financier, les conseillers financiers peuvent exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. Et lorsque les conseillers financiers interviennent sur des actifs numériques et qu'ils n'ont pas d'agrément en qualité d'eux, alors cette activité est considérée comme faisant partie d'autres activités de conseil en gestion patrimoine.
Les conseillers financiers doivent, lorsqu'ils exercent une autre activité de conseil en gestion de patrimoine, agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert toujours au mieux les intérêts des clients. Ils doivent également exercer leur activité dans la limite autorisée par leur statut, avec la compétence, le soin et toujours la diligence qui s'impose au mieux et toujours dans le respect et l'intérêt de ses clients. Toutes les informations utiles à la prise de décision par les clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations, doivent être indiquées de façon claire, exacte et non trompeuse. Le conseiller en gestion patrimoine est un professionnel qui travaille en architecture ouverte et qui se doit de proposer une offre globale à ses clients. S'il n'inclut pas la crypto-monnaie, il ne remplit pas cette mission. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.